Si Khalid, est-ce que tu m'entends, c'est Khalid? Je démarre mon Très micro. bien, très bien. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être présents pour ce webinaire intitulé Retraite et patrimoine, anticiper aujourd'hui, vivre sereinement demain. مساء الخير مساء النور مرحبا مرحبا بالجميع أينما كنتم على قناة مغرب الضفتين في برنامج لكم الكلمة. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur l'émission, dans l'émission À vous la parole sur le canal, sur la chaîne euh, le Maroc des deux rives. Alors, j'avais dit que pour ce soir, le sujet de ce soir, c'est un sujet sur la retraite et le patrimoine. Je reprends anticiper aujourd'hui, vivre sereinement demain. Pourquoi le choix de ce sujet? Parce qu'il nous concerne tout simplement tous. Tôt ou tard, trop souvent repoussée, la question de la retraite devient urgente quand il est déjà tard. Trop souvent négligée, la fiscalité devient un fardeau quand elle pourrait être un levier. Et le patrimoine, il est bien plus qu'un chiffre sur un compte. Il raconte nos choix, nos valeurs, notre vision de l'avenir. Nous avons donc voulu, avec cette émission, vous donner des clés concrètes et accessibles pour reprendre la main sur votre futur. Notre objectif ce soir, vous informer, vous outiller et surtout vous encourager à agir dès maintenant avec méthode et discernement. Je dis bien avec méthode et discernement, et justement pour nous éclairer ce soir avec pédagogie, clarté et sens stratégique, nous avons le plaisir, dans cette nouvelle édition de l'émission À vous la parole, d'accueillir un expert reconnu dans l'accompagnement patrimonial. Il s'agit de notre ami Khalid Qbash, que nous avons le plaisir de l'accueillir. Khalid Qbash, qui est fondateur du cabinet KP Conseil et Patrimoine, 17 ans d'expérience, ancien ingénieur patrimonial chez Ferry Gestion, expert reconnu en fiscalité, retraite, stratégie patrimoniale et transmission. C'est Khalid, Massa al-Khir, Massa al-Nour, et merci d'avoir accepté notre invitation. مساء الخير السي عبد الخالق بارك الله فيك مرحبا بالجميع السلام عليكم bienvenue à tout le monde bonsoir tout le monde et je remercie السي عبد الخالق de m'avoir donné l'opportunité et en tout cas l'occasion d'échanger avec vous ce soir. Tous les plaisirs et pour nous, c'est Khalid sur cette thématique que, bien sûr, on est tous concernés. Et puis après, on attend énormément de choses de toi et espérons, Inch'Allah, à sortir avec des outils qui nous aideront facilement à préparer, bien sûr, ceux qui sont à la porte de la retraite et ceux aussi qui sont jeunes, parce que la retraite ne concerne pas que les gens de plus de 50 ans, mais la retraite, ça se prépare bien à l'avance pour pouvoir la préparer sereinement et efficacement. Donc, sans tarder, c'est Khalid. Juste, j'explique pour tous nos amis qui sont sur les réseaux sociaux, je vous demande s'il vous plaît de couper le micro. Bien sûr, il y aura un temps d'échange à la fin. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et on aura tout le plaisir, bien sûr, c'est Khalid aura tout le plaisir pour vous Plaisir. répondre. Et aussi, tous nos amis qui sont sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à poser des questions dans n'importe quelle langue. Et bien sûr, il y aura ce temps d'interaction qui est bien sûr l'essentiel de cette émission. À vous la parole. Si Khalid, on va commencer par le premier, parce que avant de parler de retraite et de patrimoine, j'aimerais bien qu'on parle de la fiscalité. Donc, voilà, la fiscalité, c'est en France. Et je pense qu'il y a un axe très important parce que la fiscalité en soi n'est pas une fatalité, mais elle peut se transformer, comme on l'avait dit, en levier d'optimisation si elle est bien comprise, anticipée. Donc, ma première question, c'est Khalid, quels sont les leviers accessibles pour optimiser sa fiscalité tout en respectant le cadre légal? Et c'est Khalid, comme on a 5 axes, alors je rester
très à cheval par rapport au temps. Tu as 5 minutes, si Khalid. Parfait. Kalima, marhaban, c'est Khalid. Navartek, merci. Bah, écoutez, moi j'ai toujours traité la fiscalité selon ce principe d'IEL. Nul n'est censé payer l'impôt le plus élevé. C'est-à-dire que bah, ils n'ont pas forcément besoin d'aller payer l'impôt qui vient à lui. Tout le monde a un avis d'imposition, une fiscalité, une déclaration à faire chaque année. Et elle est compliquée, c'est vrai qu'on peut concevoir qu'elle soit compliquée, mais en fin de compte, si on s'attarde un petit peu sur son fonctionnement, on comprendra qu'il y a trois grands axes au niveau de la fiscalité en France, pour l'optimiser du moins. Et il y a la première, c'est la déduction fiscale. La déduction fiscale, les 4J, elle vient en diminuer le montant du revenu imposable, c'est-à-dire les revenus que vous avez déclarés. La plupart, ce sont des revenus professionnels. On a aussi des revenus fonciers, des locations. Et avec le montant de la déduction, il vient être en amoindrir le montant global qui est normalement imposable si on fait rien, bien évidemment. Le deuxième axe qui est important aussi, c'est la réduction fiscale. Et la réduction, quant à elle, elle vient diminuer directement le montant qu'on a à payer en impôts. Supposons que vous avez 5 000 € d'impôts à payer, vous avez une réduction de 3 000 €. Il ne vous restera donc à payer que 2 000 €. Attention à ne pas avoir une trop grosse réduction, parce que si la réduction dépasse le montant de l'impôt, le reste est perdu. Ça fait partie éventuellement des pièges à éviter. Et en troisième lieu, c'est quelque chose qu'on abordera par la suite, c'est le crédit d'impôt qui, lui, par contre, vous est dû. C'est-à-dire que vous ayez à payer de l'impôt ou vous n'ayez pas à payer de l'impôt, l'administration fiscale vous fait un chèque si vous faites du crédit d'impôt. Et il y a aussi un certain nombre de dispositifs. Pour résumer, si je peux me le permettre, c'est la déclaration fiscale est due par tout le monde et tout le monde en a une. Il serait peut-être important de la consulter, de la comprendre. Elle n'est pas si compliquée. Il y a certainement 8 catégories, mais si on se focalise sur ce qui vous concerne, et il n'y a qu'un certain nombre de cases qui vous concernent. Dans la récapitulative, vous avez une quinzaine de cases. Il faut se dire que il faut prendre le temps de la connaître et de la comprendre, en tout cas. C'est Khalid. Alors, si je résume, tu parlais que la fiscalité, en soi, ce n'est pas une punition, mais il faut qu'elle soit bien utilisée. Mais si on l'utilise bien, cette fiscalité, je pense qu'elle peut devenir, comme on avait dit, un outil d'optimisation et qui pourrait éventuellement faire profiter euh, voilà, de nous faire profiter, bien sûr, pour mieux préparer cette retraite, bien sûr, dans laquelle. Et tu as parlé, c'est Khalid, d'ailleurs, on distingue trois leviers qui sont les déductions, qui baissent les revenus imposables. Tu as parlé aussi de la réduction, qui diminue directement l'impôt, et le crédit d'impôt, et qui peut même voilà, être remboursé, comme tu l'as dit. Mhm. Donc, voilà, c'est cette réponse que Sir Khalid nous a montré, bien sûr, avec ces trois leviers qu'on peut agir légalement pour payer Bien moins, évidemment. mais bien Oui. sûr à condition voilà, de bien être outillé. Merci Sir Khalid pour cette réponse. Plaisir. Donc maintenant, une fois ces leviers, ces fondations posées, je pense qu'il est essentiel de comprendre un autre pilier majeur de notre avenir financier qui est le système de retraite. Est-ce que, c'est Khalid, on aimerait bien, si c'est possible, de vulgariser ce système de retraite, ses mécanismes et ses limites. Donc, comprendre les enjeux actuels de la retraite. On sait que le système de retraite par répartition repose sur une solidarité intergénérationnelle fragile. Donc, l'anticipation est plus que jamais nécessaire. Quels sont, selon vous, Khalid, les principaux pièges d'un manque d'anticipation dans la préparation de la retraite? Khalid. Merci. Pour comprendre le système de retraite français, il faut savoir
donc du coup expliquer son origine. L'origine du système de répartition est de 1945-46. Un système qui, à l'époque, avait tout son intérêt collectif et fondé sur la solidarité, comme tu l'as dit, c'est Abdelkhadr, c'est honorable et c'est plus simplement que son fonctionnement était basé sur un nombre d'actifs qui cotisent pour les retraités aujourd'hui qui sont à la retraite. Donc, à ce temps-là, en moyenne, on avait calculé qu'il fallait quatre actifs qui travaillent, qui ont un travail et qui cotisent pour un retraité aujourd'hui à la retraite. Sauf que malheureusement, ce ratio-là, avec le temps, aujourd'hui, nous sommes, avec le baby boom, l'histoire aussi, nous sommes à 1,7, 1,6 actifs pour la retraite d'un seul retraité, ce qui implique que 14% du PIB de la France va pour compléter les retraites, et ce qui donne aussi l'impression que malheureusement, ce système est voué en tout cas à ne pas pouvoir accompagner aussi longtemps qu'on le souhaite. Et comme on a vu sur la pyramide, le système de retraite en France, il est sur trois piliers. Les deux piliers premiers qui sont obligatoires, qui sont le régime de base, et c'est un régime qui est régi par un nombre de trimestres cotisés. Il faut que vous travailliez 43 ans de votre carrière, travailler. Pas d'autre solution. Pour les gens qui sont nés après 1964, 74, avant, il faut compter quelques trimestres de moins, mais il faut compter 42 à 43 années de travail pour pouvoir espérer avoir une retraite de base, dite de base, aux alentours, pour être large, entre 1200 et 1400 ou 500 euros par mois. Voilà la retraite de base si vous avez cotisé tous vos trimestres et que vous avez une carrière, en tout cas très continue et sans interruption. Le deuxième pilier étant la retraite complémentaire, dite complémentaire obligatoire pour ceux qui gagnent encore un peu plus d'argent, parce que pour le régime de base, important, c'est qu'il est plafonné et donc du coup, vous ne pouvez pas cotiser même si vous gagnez plus, pas plus. Et vient là intervenir le régime complémentaire qui, lui, vous permet de cotiser un peu plus et vous cumulez dans votre carrière, si vous avez bien gagné votre vie et bien déclaré, un certain nombre de points qui vous permettront d'avoir, allez, grosso modo, entre 900 et 2000 euros jusqu'à 2000 euros de retraite complémentaire. Je vous laisse l'additionner à la retraite de base. On est aux alentours de 2500, 3000 euros pour des gens qui ont l'habitude de consommer et de vivre avec quasiment le double, voire plus. Et en particulier pour les chefs d'entreprise, parce que eux, ils vivent sur l'entreprise. Donc, ces deux piliers obligatoires, aujourd'hui, sont clairement insuffisants pour, en tout cas, garder un niveau de vie qu'on avait l'habitude d'avoir tout au long de sa carrière. Ça, c'est une évidence. Vient, bien évidemment, le troisième pilier étant un pilier par capitalisation, retraite par capitalisation individuelle, libre. Par contre, pour revenir à la fiscalité, et c'est le lien avec ce que nous avons expliqué tout à l'heure, c'est qu'il s'agit là d'une déduction fiscale. Donc tout ce que vous mettrez pour votre retraite demain, l'État vous incite à le faire et vous accompagne même en matière de fiscalité, c'est-à-dire que vous allez pouvoir diminuer votre imposition si vous mettez de l'argent de côté pour votre retraite. L'idée étant bien évidemment de partir pour un objectif retraite et un complément retraite. Oui. Tu... Mais c'est Khalid? Oui, merci Ah, beaucoup, Nader. d'accord, tu as fini, pardon. Merci beaucoup, c'est Khalid. Voilà, tu nous as parlé du système de retraite français, voilà, qui repose, comme tu l'as dit, sur un principe simple. Les actifs payent pour les retraités, tout simplement. Euh, Il n'y a plus assez d'actifs. voilà. Donc, beaucoup découvrent trop tard que leur pension ne suffira pas à maintenir Et leur niveau de vie. l'équation, elle est simple. Elle est soit on augmente l'âge de départ en retraite, et c'est chose qui risque malheureusement d'arriver de plus en plus parce que le système ne pourra pas suivre, soit éventuellement augmenter les cotisations, soit baisser les prestations, c'est-à-dire un peu moins de retraite. C'est une équation qui est malheureusement comme ça. Les pouvoirs publics jonglent beaucoup entre ces équations-là, ce qui fait beaucoup de grabuge, bien évidemment, mais il n'y a pas d'autre solution à part Voilà. celle Donc, qu'on fait soi pour soi-même. voilà, ce qu'on retient, c'est plus on anticipe, plus on a des solutions. D'accord. Exactement. Euh,
Pour agir, c'est Khalid, encore, faut-il savoir précisément où l'on est, où l'on est. Donc, c'est là qu'intervient, je pense, que le bilan le bilan retraite personnalisé. Ça nous emmène à parler de ce bilan personnalisé en troisième axe. Oui. Quand on parle d'un bilan de retraite, on sait qu'un bilan de retraite fiable, il permet de prendre des bonnes décisions et aussi, je pense, d'identifier les écarts à corriger. Quels sont, ces Khalid, les éléments clés à analyser pour construire un bilan retraite fiable et utile? Bah, écoutez, comme vous le voyez, tout le monde a ce qu'on appelle un relevé de carrière. Un relevé de carrière qui recense toute la carrière que vous avez effectuée. Pour la petite histoire, comme vous disiez tout à l'heure en présentation, les petits métiers, là, celui que vous avez devant vous, c'est le mien, il fait 8 pages. Et j'avais fait des travaux, des petits jobs de livreur, etc. Et c'est quelque chose qui m'a permis de gagner 12 trimestres. Si je venais acheter 12 trimestres, ça me coûterait aujourd'hui très cher. Mais c'est une expérience que j'ai réalisée quand j'étais jeune, que j'ai retrouvée. Certains, j'ai été récupéré pour vous dire que ce relevé de carrière, il recense toutes les petites expériences que vous avez faites tout au long de votre carrière. Celui-là, il reprend l'ensemble des régimes que nous avons évoqués auparavant, bien évidemment le nombre de trimestres, mais un bilan retraite permet déjà d'étudier si votre retraite, ou en tout cas votre carrière, a été enregistrée dans sa globalité. Il y a malheureusement des fois des oublis, des erreurs. Donc, soit par les trimestres, soit par le fait que vous ayez déclaré des revenus et qui ont été oubliés ou non pas non enregistrés. On a essayé d'automatiser ce document-là, mais malheureusement, il ne l'est pas parce que c'est un document qui n'est pas organisé. Vous pouvez retrouver des années, puis 2020, puis après retrouver 98, et après 99, et après... Et des fois, il y a euh, des éléments qui ne sont pas enregistrés. Donc, l'objectif principal d'étudier le relevé de carrière, c'est d'abord d'étudier sa cohérence et le fait que tout a été pris en compte. Et avec l'expérience, nous avons pu détecter les points importants à aller chercher et les questions importantes, en tout cas, à poser à chacun qui fait un bilan retraite, de dire, voilà, dans telle période, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Ça nous permet de comprendre et de nous donner deux questions importantes qui ne sont pas négligeables. C'est quand est-il possible de partir en retraite en France compte tenu de la dernière réforme de septembre 2023? Est-ce qu'on a une carrière longue? Est-ce qu'on peut partir avant, après? Et surtout, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il faut partir au taux plein, c'est-à-dire avec les meilleures conditions, parce que si on part avec des malus ou des oublis, bah, ça va se suivre jusqu'à la fin de la vie, parce que ce sont des rentes viagères. Donc la retraite vous est versée jusqu'à la fin de votre vie. S'il y a une erreur, vous pouvez en pâtir malheureusement jusqu'à la fin de votre vie. Et le système consiste à vérifier quand vous pouvez partir en meilleures conditions et surtout combien vous pouvez avoir. Et en fonction de votre carrière, nous avons la possibilité de calculer la retraite de base à l'euro près, la retraite complémentaire également à l'euro près, avec des anticipations et des hypothèses de maintien actuel de même salaire. Et on vous permet d'avoir une idée déjà de ce que vous allez avoir à la retraite. Et la possibilité aussi de compléter, si vous le souhaitez, et on raisonne par taux de remplacement, c'est-à-dire que vous êtes à 50, 60, 70% des meilleurs des cas par rapport à votre dernier revenu. Donc, vous aurez à vivre, si vous partez à la retraite, éventuellement des fois 20 à 30% avec moins de sources que vous aviez quand vous étiez en activité. Donc, ça réalisait en tout cas l'état de votre retraite et l'état de votre retraite actuelle et qu'est-ce qu'elle va, comment vous allez avoir, combien et qu'est-ce qui a éventuellement été oublié ou pas. Khalid, je reste sur ce bilan personnalisé, plutôt sur cet axe-là. La retraite complémentaire, ou plutôt les trimestres qu'on n'a pas pu acheter. On n'a pas Mhm. pu acheter, donc c'est ça qui fait partie de la retraite. Ça rentre dans la retraite complémentaire, c'est Alors, ça? là, ça, c'est pour la retraite de base. Les trimestres, c'est la De retraite de base. base. C'est en fonction de l'année de naissance, mais Oui. souvent, c'est 172 trimestres. Donc, si on peut même atteindre 64 ans et qu'on n'a pas tous ces trimestres,
Et on peut éventuellement partir, mais on part avec un malus, une décote. C'est Impôt. ça. D'accord. Et le décote, elle est de 0,625% de trimestre manquant. C'est-à-dire que la décote, elle est par trimestre manquant. Ou Donc, à chaque bien. fois que vous avez un trimestre qui manque, vous avez une petite décote qui viendra amoindrir, baisser la retraite de base. Il est Oui, possible d'accord, d'acheter 12 trimestres, maximum 12, ouais, pour des raisons, année incomplète, année d'études, service militaire aussi. J'incite vraiment, encore une fois, j'insiste sur les erreurs qui existent. Et les plus fréquentes, c'est les congés maternité, les mamans qui ont des enfants, donc elles ont 8 trimestres par enfant. Les services militaires, ils souvent est oublié. Le chômage aussi est compté parce qu'il existe des trimestres cotisés et aussi des trimestres assimilés cotisés, comme bien. si on les avait cotisés. Et dans les assimilés cotisés, il y a les enfants, il y a les services militaires, il y a le chômage. Et souvent, ces périodes-là ne sont pas visibles ou sont oubliées ou ne sont pas remontées. Et là, on Oui, accompagne évidemment tout à pour fait. Mais il faut savoir que le prix du trimestre évolue C'est de exact, manière assez exactement. remarquable. Il vaut à peu Exactement. près dans les grandes fourchettes 1 000 euros quand vous avez 20 ans et 5 à 6 000 euros quand vous avez 50 ans. Et surtout par grade, là, je pas longtemps dans Le l'éducation trimestre. nationale. Ouais, c'est ça. Très Ouais. bien. Merci beaucoup, Cheikh Khalid, pour ces précisions. Donc, tu nous as présenté ce que c'est le relevé de carrière qui reste la base. Et comme tu as dit, ce plan de carrière, euh, il retrace Relevé, ouais. voilà, Chaque les droits de retraite année par année. Mais comme tu as souligné aussi, il peut contenir des erreurs. C'est là où il faut faire attention. Et année. surtout, c'est quand on a, parce que tu as donné, merci beaucoup pour la conférence que tu as partagé avec nous, ton bilan de retraite, surtout quand on a plusieurs statuts ou une carrière à l'étranger, par exemple. Donc, Exact. un bon bilan, comme tu l'as dit, Sir Khalid, c'est vérifier ces trimestres, simuler les montants Ouais. et aussi identifier les manques. Les manques. Ouais. Les Et vous manques faites et, très, très bien de rappeler à juste titre les carrières à l'étranger, et puis aussi nos confrères, des compatriotes marocains, qui ont fait une carrière, بداوها في المغرب, et puis après ils sont venus ici en France pour continuer leur carrière. Pour ceux qui ont commencé leur carrière et ils sont partis à l'étranger pour faire 5 ans, 6 ans et qui sont revenus en France, ceux-là peuvent faire valoir le fait que ils ont travaillé, donc cotisé dans le pays en question, et on reprend leur trimestre dans leur relevé de carrière pour dire, voilà, ça c'est la loi Fillon, c'est accepter l'expérience à l'étranger pour peu que la France ait signé une convention sociale et fiscale avec le pays en question, et la France en a signé avec quasiment le monde entier. le monde La entier. plupart des Mais, gens qui ont une expérience à l'étranger peuvent les faire valoir. Et là, on contacte ce qu'on appelle le CLES, qui est le Centre de liaison économique internationale de la sécurité sociale. C'est un organisme qui est ah, spécialisé dans tout ce qui est expérience à l'étranger. donc, Sir Khalid, alors moi, là, par exemple, je suis enseignant ici, je enseigne depuis 35 ans, Oui. et je me rappelle, moi j'ai fait mon service civil au Maroc, 2 ans. Est-ce que ce service civil compterait pour ma retraite? Il faut simplement en apporter la preuve. Apporte-moi Oui, la preuve que d'accord. Il y a la preuve du cutis, c'est-à-dire avoir fait alors, on contacte et ça, on écrit, on écrit avec grand plaisir au centre, au CLES, pour leur informer de cette expérience-là et oui, qu'elle est cotisée comme assimilée, des trimestres assimilés cotisés, puisque tu l'as fait le service et que le Maroc a la convention avec la France. Ah, oui, c'est tout simplement aussi pour renforcer ce que tu as dit, que la France, avec la loi Fillon, voilà, ouais, bien sûr, ouais. a signé. Très bien. Merci. Et parce qu'une retraite sereine, comme tu as dit, Sir Khalid, passe aussi par une bonne gestion de son patrimoine. Mhm. Donc, on va essayer ensemble de voir comment valoriser ce patrimoine et le sécuriser aussi dans le temps. Ça nous emmène au quatrième axe, comment valoriser et sécuriser son patrimoine. On sait que construire son patrimoine, ce n'est pas viser la performance à tout prix, mais surtout bâtir avec bon sens, prudence, clarté et sécurité.
Quelles sont les meilleures options, Sir Khalid, pour concilier performance et bien sûr et sécurité dans une stratégie patrimoniale? Et pour ceux qui nous ont rejoints, on accueille notre ami ici, Khalid Rebache, qui est fondateur du cabinet KB et conseil patrimoine, 17 ans d'expérience, ancien ingénieur patrimonial chez Ferry, gestion et expert reconnu en fiscalité retraite, stratégie patrimoniale et transmission. Tfadal, Sir Khalid. Alors, Allah yajzik bi khair, merci. L'importance d'un patrimoine, c'est qu'il doit sécuriser le foyer. L'objectif, on a des Oui, flux et on a des stocks. Le patrimoine, ça fait partie des stocks, c'est-à-dire un patrimoine, ça se compose souvent d'une résidence principale qu'on a achetée et aussi peut-être des investissements qu'on aurait fait dans l'immobilier pour pouvoir développer son patrimoine, aussi de tout à l'épargne fait. retraite qu'on peut mettre de côté, ou l'épargne financière, ça peut être des placements financiers dans les banques ou dans d'autres comptes. C'est ça en globalité le patrimoine. On a aussi dans l'immobilier ce qu'on appelle la pierre papier, c'est-à-dire de l'immobilier en société, on achète des parts et on a les loyers. Et c'est de l'immobilier qu'on peut acheter à petit prix. Tout ça constitue un patrimoine et je pense que malheureusement la crise des Covid nous a appris aussi que un concept qui est très important dans la bonne gestion d'un patrimoine et ce n'est pas aller chercher forcément la rentabilité parce que tous ceux qui avaient cherché la rentabilité pendant la crise de Covid, il n'y avait plus de rentabilité et c'était assez nouveau pour beaucoup de gens. Donc l'idée c'est pour avoir un patrimoine géré avec de manière sereine et qui s'inscrit dans la durée, c'est un patrimoine qui est diversifié. On essaye d'avoir plusieurs actifs d'un patrimoine qui, de préférence, les actifs ne soient pas corrélés, comme on dit corrélés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas relation, en liaison entre eux, de manière à ce qu'on puisse équilibrer, et aussi avoir une stratégie. Et cette stratégie ne peut être construite que avec les objectifs et les projets et les besoins de chacun. C'est-à-dire que quand on accompagne une personne, on lui dit, c'est quoi tes objectifs, c'est quoi tes projets, en fonction du patrimoine que tu as. Tu veux protéger madame, tu veux préparer les études des enfants, tu veux préparer ta retraite, tu veux transmettre ton patrimoine. Dans tous ces éléments-là, quelles sont les priorités pour quelqu'un qui veut organiser et préparer son patrimoine? Et créer aussi quelqu'un qui vient et dit, voilà, je travaille, madame et moi, nous voulons créer un patrimoine, par quoi on commence? Et on accompagne dans cet objectif de durée, de stabilité et de diversification. On peut aller sur une partie pour prendre quelque chose de dynamique, donc qui dit dynamique, un peu de risque, prendre des choses qui sont prudentes et aussi après, c'est en fonction de chacun euh, par rapport à son aversion au risque, par rapport à ses choix, par rapport à ses objectifs, qu'on accompagne en donnant les solutions qui existent, qui correspondent. Il y a des gens qui sont très immobiliers, d'autres qui sont très financiers, bourse. On a beaucoup plus d'immobilier que de bourse, en France en tout cas, mais en fonction des objectifs et des orientations de chacun, on l'accompagne dans ses projets. C'est c'est Khalid. Alors, il nous a expliqué, plutôt vulgarisé ce que c'est le patrimoine. Construire son patrimoine, comme il a dit, ce n'est pas chercher une performance à tout prix, c'est ça aussi, c'est poser ses bases solides, comme il a dit, comme sa résidence principale, puis diversifier avec le bon sens. Il y a l'assurance vie, il y a le PERL, il y a l'immobilier. Il existe des outils, bien sûr, adaptés à chaque profil. Et ce qui compte, c'est d'avoir cette vision d'ensemble et aussi un tableau de bord et, et un accompagnement pour ajuster, bien sûr, tout ça. Et attends, merci beaucoup, c'est Khalid. Ben, Et maintenant, justement, c'est Khalid, découvrons maintenant l'approche globale de ton cabinet KP Conseil, parce que tu es fondateur de ce cabinet KP Conseil, qu'on découvrira avec nos amis présents sur les réseaux sociaux.
ce cabinet qui accompagne dans la durée avec clarté, méthode et humanité. C'est Khalid, au-delà des outils, c'est l'accompagnement humain qui fait la différence. Parce que quand on parle de chiffres, quand on parle de retraite, quand on parle des impôts, de fiscalité, etc., mais des fois, c'est un schmilblick pour certaines personnes et on est perdu. Donc, est-ce que, tout simplement, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur KB Conseil? Quelle est votre vision? Quels sont les services proposés et la manière dont vous accompagnez concrètement vos clients dans la durée? C'est Khalid. Mais écoutez, l'ADN du cabinet, c'est vraiment l'accompagnement dans la durée. Et le mot que je pourrais résumer, c'est l'engagement. Nous accompagnons nos clients vraiment sur un appui, comme on a abordé certains sujets, et c'est un appui, que ce soit juridique, fiscal, financier, sur les choix qui sont ceux des personnes qui sont concernées. On ne décide jamais pour les gens, on les accompagne, on commence à organiser avec eux leur patrimoine et on leur demande quels sont leurs projets, comme je l'ai dit tout à l'heure, et leurs objectifs, et on les accompagne avec engagement, encore une fois, pour atteindre leurs objectifs. Vous avez abordé un élément très important tout à l'heure, le tableau de bord. Effectivement, nous avons un tableau de bord dans notre cabinet. On commence d'abord par euh, surtout un élément important qui est le patrimoine, comment il est détenu. Et là-dessus, on a travaillé avec mon épouse sur un tableau qui permet de recenser l'ensemble du patrimoine et de sa manière comment il est détenu. On demande les objectifs et les projets et d'abord on regarde l'équilibre du patrimoine, est-ce qu'il y a combien d'immobilier, combien de financiers ou un patrimoine aussi ou souvent de l'immobilier parce qu'on a acheté la résidence principale et on commence à partir de là à dresser un tableau de bord et à diversifier et atteindre les différents objectifs. On met en mire les objectifs, on met la situation actuelle, on voit si c'est cohérent, si c'est le cas, on laisse. Si c'est pas cohérent, on change par rapport aux objectifs de chacun et on accompagne dans la durée avec ce même tableau de bord la personne. On se voit régulièrement. Il est d'ailleurs, notre métier est un métier qui est encadré par les autorités de marché financier, notre chambre des conseillers en gestion patrimoine. Donc, on se doit de voir nos clients au moins une fois par an. Mais pour le cabinet, je préférais plutôt 4 fois par an. C'est à chaque trimestre, on fait le point avec le patrimoine, que ce soit en visu ou bien par tous les moyens aujourd'hui, la visio, etc. Mais on fait un point tous les trimestres sur l'évolution du patrimoine, sur les objectifs. On rappelle les objectifs, on intègre les changements, parce qu'il peut y en avoir aussi des changements dans un long parcours, c'est l'objectif. Et donc, on accompagne pour, en fin de compte, les gens ont besoin de quelqu'un qui puisse s'occuper de certaines choses. La fiscalité, la retraite, l'organisation. Ça, c'est ce que fait le cabinet. On vous décharge de ces parties-là en vous accompagnant de manière sereine, dans la durée, pour atteindre vos objectifs. C'est c'est Khalid pour ces éclairages et aussi pour sur cet accompagnement humain. Alors, accompagner, je vois, toi, que là, vous avez accompagné plusieurs, pas seulement que des personnes, mais plusieurs structures aussi, Mhm. euh, avec énormément d'expérience. Donc, c'est Khalid, merci pour ces éclairages. On a parlé de la philosophie, ou plutôt la vision de KB Conseil. Et voilà, tu as expliqué que KB Conseil, tout simplement, c'est une approche, elle a une approche, on insiste beaucoup, j'ai apprécié sur l'approche humaine. Et avant tout, parce que on parle des personnes, on parle de nous, de nos projets, pas seulement de chiffres. Donc l'objectif, c'est de construire un plan simple, réaliste, évolutif, et avec un vrai suivi. Et bien sûr, le suivi est très, très important. Donc, le cabinet, comme tu as dit, agit un peu comme un, voilà, c'est comme un
un médecin. médecin de famille, voilà, voilà, très bien. Ouais. Cette métaphore C'est comme un médecin c'est de famille et bien exact. sûr du patrimoine, donc avec écoute, proximité Ah, et un réseau solide de partenaires. Merci pour cette présentation, c'est Khalid. Au niveau du timing, je te félicite énormément parce que tu as respecté et moi, c'est-à-dire beaucoup, professionnellement, très, très professionnel, à moins de 5 minutes. Merci. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints avant d'ouvrir le débat, si vous avez des questions, s'il vous plaît, soit sur les réseaux sociaux ou bien ceux qui sont avec nous sur la plateforme. Nous avons aujourd'hui exploré avec notre expert en la matière, c'est Khalid Khebaz, les fondamentaux de la fiscalité, les enjeux du système de retraite par répartition, l'importance d'un bilan euh, retraite individualisé, euh, individualisé. Aussi, on a vu comment les grandes étapes d'une stratégie patrimoniale claire et adaptée à chacun, et aussi avec un parcours concret, accessible et orienté vers des solutions pour vous aider via des conseils à mieux comprendre, mieux anticiper et surtout mieux décider. Donc, on sait que dans un monde où il a dit au premier axe que les règles fiscales échangent très rapidement les retraites. Ils inquiètent. Et on sait très bien, d'ailleurs, les nouvelles lois de la retraite de 2023, c'est ça, c'est Khalid, oui, Ouais, c'était septembre 2023, exactement. septembre de 2023. Ça, Donc, ouais. on est à l'abri de rien. Donc, l'avenir, quand on parle de la retraite, semble toujours incertain. Donc, préparer sa retraite, ce qu'on retient de l'intervention de Sir Khalid, de Mm. sa retraite et bien gérer son patrimoine, n'est plus maintenant un luxe, mais c'est une nécessité. Euh, ce webinaire a proposé un parcours clair en 5 grandes étapes. Alors, je résume. Fiscalité, où il nous a, pour alléger sa charge fiscale légalement, grâce à 3 outils simples, on avait déduction, réduction, oui, et Crédit crédit d'impôt, d'impôt, à condition bien sûr d'être d'éviter les bien pièges. accompagné pour faire le bon choix. On a parlé de la retraite avec un système de retraite euh, système de retraite de, de répartition fragilisée, c'est ça. Et il devient très très urgent d'anticiper. On a parlé du bilan de retraite, savoir où on est, détecter les erreurs, etc. Les failles. On a parlé aussi du patrimoine, comment construire, sécuriser, transmettre, de la résidence principale à l'assurance vie, etc. Et finalement, on a fini par un focus sur le cas du conseil comme approche humaine, éthique sur mesure et surtout centré sur, sur la personne soi-même, sur Humain. l'écoute, sur la clarté et un accompagnement individualisé dans la durée, à l'image, comme il l'a cité, si bien cité, d'un médecin de famille. Mais cette fois-ci, c'est pour votre patrimoine. Donc, en résumé, des outils simples, et une méthode. Je te félicite, Sir Khalid, pour ta pédagogie. Franchement, c'est très, très clair. La méthode Merci. reste très concrète. On sent une conviction euh, forte. Donc, le message passé par ce Khalid, c'est qu'il n'est jamais trop tôt ni trop tard aussi pour agir. Euh, à vous la parole. On ouvre le débat, c'est Khalid. Oui. Merci pour cette présentation. Et bien sûr, nous ouvrons maintenant un temps d'échange avec le public si vous avez des, des questions. Ah, Alors, nos amis, ceux qui sont avec nous, si vous avez des questions, juste levez la main et marhaba bikoum, c'est Khalid, il est là pour. Voilà. Bien sûr, en même temps, je mettrai les coordonnées du KB Conseil parce que je sais qu'on a traité 5 axes, mais surtout les 4 axes sont énormes, énormes. Il leur faut des webinaires, chaque axe un webinaire. Mais pour plus euh, d'éclairage, n'hésitez pas bien sûr à prendre contact avec Sir Khalid. Et Sir Khalid il vous dit, bah, écoutez,
en donnant voilà, il sera bien, bien à l'écoute, etc. Et puis après, que même des prix très, très, très abordables, mais surtout, il privilégie l'humain et l'accompagnement à longue durée qu'autre chose. Est-ce que vous avez des questions? مرحبا. الخير. C'est Majid. تفضل مرحبا. مساء الخير سي خالد، شكرا. للاسف كان كيقطع عندي، ما استطعتش نسمع واحد المجموعه ديال الاجوبه اللي هي كانت اجوبه بطبيعه الحال غنيه ومفيده. وبحكم انني متقاعد في المغرب، والسي خالد هضر على التقاعد في فرنسا، السؤال اللي تبادر للذهن ديالي من خلال تتبع هذا الويبينار الشيق والممتاز. كنشكرك بعد السي خالد على هذه المعلومات كامله. واكيد ان المقبلين على التقاعد غادي يكونوا استافدوا، غادي يستافدوا بزاف، لان كما سميت انت المكتب ديالكم بانه هو طبيب الاسره. كان أيوه. بالامكان ان تتخلى الدول عن ما يسمى oui. ام الدوله. سي عبد المجيد، إلا تقدر تعاود كنوقف الصوت ديالك، كان بالإمكان. إيه؟ تفضل. هل كان بالامكان ان تتوقف دول عن الحديث عن التقاعد، وتترك الفرصة للموظف هو الذي يتصرف في مداخله كيف يشاء؟ لأن السؤال الذي تبادر إلى ذهني والسي خالد كيطرح هذه المعلومات، وانطلاقا من اتصال بالإخوان والأصدقاء والعائلة اللي موجودين في فرنسا وفي الدول الأوروبية، بالخصوص فرنسا، يتشكون الكثير من الضرائب التي يؤديها الموظف. بمعنى أن السؤال: هل الموظف هو الرابح أم الدولة هي الرابحة؟ الدولة هي كتكون مع راسها أنها كدير الأمور في صالح المواطن وفي صالح الموظف. هذا هو زعما الهدف ديال الدولة في هذا الميدان، ديال أنها دير واحد السيستيم اللي هو تضامن باش يوجدوا الناس التقاعد. تقول الدولة مع راسها: إلا هذا الإنسان أنا ما دعمتوش أنه ناخد ليه باش نخلي ليه يوجد التقاعد ديالو، ولكن ماشي في الضرائب، راه ما كاينينش غير التقاعد، كاين التقاعد، كاين الصحة، كاين التعليم، كاين جميع الأمور اللي هو المواطن. وعندك الصح، زعما زعما الموظف الفرنسي تيتشكى بزاف من الضرائب اللي هما كتار بزاف. تقريبا 50% ديال العمل ديالو في السنوي تيمشي في الضريبة. من شهر واحد لشهر ستة هو تيخدم للدولة، حتى لشهر سبعة تيخدم لراسو. دونك هادشي زعما جانبي العمل، ولكن هو تيقول لك بالمقابل عندك واحد لو سيستيم، واحد الانفراستركتور، واحد فهمتي الطب، تمشي انك تعالج، انك هذا، وكنجمعوا لك حتى هو من شويه ديالو من ديال التقاعد ديالك، حيت غادي تمشي للتقاعد غادي نعطيك واحد المبلغ. واللي تذكرت قبيله هو 14% ديال المنتوج ديال فرنسا كيمشي باش يخلصوا التقاعد ديال الناس اللي هي 66% تقريبا. هذا السيستم يتحمل 40، بقات هذيك 14% ديال البي بي تتمشي الناس اللي ما عندهاش تقاعد، اللي الدولة كتدعم من فلوس ديال المنتوج العام. دونك باقي عندهم ايفيكتيفمون مشكل، وباقي تيقولوا مع راس كيفاش ناخذوا اكثر العامل، باسكو هادشي ما قدناش. هذا هو واش المواطن انه يقدر يدير بوحدو؟ فاش جا هاد ماكرون في الاول قال غادي نبدل السيستم ديال التقاعد الفرنسي، وغادي ندير بانه المساهمه غادي تكون اي واحد تيدير ان اورو غادي يقبض عليه التقاعد ديالو. ولكن هذا الشيء فاش ولا رئيس شاف بانه الامور كانت اصعب ما كان يتمناه هو، وقال ما غاديش نبدل السيستم ديال التقاعد. ما قبل ما كمل المنظر الاول بدلو، ودخل هذه لا لوا ديال 23 سبتمبر 2023، اللي هي زاد فيها عامين ديال الشغل من 62 ل 64، ونقص فيها من لي بريستاسيون بانه راه ما كاينينش. سان سيستيم اللي، وبالعموم هنا في فرنسا اي واحد كيدخل في السيستم ديال التقاعد بحال كيعطي واحد النهايه لكارير زعما بوليتيك ديالو، لانه تيدخل في واحد الموضوع اللي هو صعيب بزاف، والناس كيتبعوه وكيديروا عليه
اضرابات وكي الى قصتي لهم لو سيستيم ديال لا روتريت. شكرا. ميرسي خالد. شكرا. يحفظك. شكرا. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ikhwa, alors s'il y a d'autres questions à poser. J'avais une question sur les réseaux sociaux. J'ai vu passer, je pense, une Ouais, question, juste que je la trouve. vas-y, pas de problème. On a tendance de trouver la question, est-ce qu'il y a des pièges? Est-ce qu'il y a des failles voilà, Le piège, oui, pardon. Avant de parler des pièges, bon, la question, c'est Zaraoui sur les réseaux sociaux, il dit ce conseil, à quelle génération s'adresse-t-il, des conseils? conseils. Comme on a dit Non, tout mais à l'heure. je termine la question. Pardon. Quelle génération? Et aussi pour les personnes analphabètes. Comment vulgariser tout ça? Parce que quand on voit par exemple nos compatriotes, tu as parlé tout à l'heure, nos Hmm. compatriotes, il y en a beaucoup, des personnes âgées, celles qui n'achètent tout le foyer, etc. Et voilà, n'est-ce pas? Et comment on peut, comment ces conseils peut être accessible à tout le monde, c'est-à-dire à des personnes cultes, à des personnes incultes, etc. C'est Khalid, si tu peux répondre à ces arabes. Avec plaisir. Alors, pour répondre à la première question, quelle génération ça concerne? Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, la gestion patrimoine s'est beaucoup démocratisée. Nas bzaf pense que la gestion patrimoine, c'est pour les gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont très riches. C'est pas forcément vrai. Tout le monde mérite D'accord. d'être accompagné ou un naol. Voilà, il sache où il va, où sont les projets dialogue, où sont les objectifs dialogue. Donc, chacun devra être accompagné, mais la plupart des gens, malheureusement, ne le font pas. Je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde doit s'intéresser à sa fiscalité, à sa retraite, au bullshit. Donc, il n'y a pas d'âge. Au contraire, pour la retraite, avant, quand 35 عام, 35 ans, on recevait son premier relevé de carrière. Donc, ça veut dire que 35 ans, c'est le début de commencer à sa retraite. عاد قبل bien sûr commencer à penser à être ta résidence principale ou être ou dire de l'argent de côté هذا c'est donc il n'y a pas d'âge défini. On peut être jeune, on crée son patrimoine. On peut être middle age, c'est-à-dire 40 ans, 45 ans. On organise son patrimoine et on prépare sa retraite. À 60 ans, on commence à se dire quelle va être ma retraite, est-ce que j'ai fait et comment je peux commencer aussi à transmettre mon patrimoine à mes héritiers. Donc chaque âge a sa gestion de patrimoine. Pour la deuxième question, ديال الناس اللي analphabètes ou bien au contraire, هذوك هما اللي Voilà, comment peuvent-ils être accessibles aux personnes les plus âgées et particulièrement aux personnes analphabètes? Est-ce J'en que, ai ou dans bien, mon entourage, des gens qui, je reconnais, quand il y a une pièce d'identité où il y a écrit 01, 01 et l'année, 54 ou 56, on sait que cette personne n'a pas su dire. Donc, je sais que la personne est analphabète, ne sait pas lire. Et c'est ces personnes-là qu'il faut encore le mieux accompagner et encore le mieux essayer d'expliquer de quoi on parle, l'arabiya ou là, en français ou là, n'importe. L'essentiel, أنا هو اللي فهمك, il te comprend. وكتقول ليه voilà ce qu'il faut faire. وبعد ما كتعمر له لي بابيي كتقول له سني هنا فوالا تفسر ليه شنو هو لي بروسيدور بشحال ديال الوقت غادي تبقى وحيت غادي ترجع عندك غادي تقول ليه في انترنت تعاونو انه يمشي sur internet il fait sa demande de retraite en ligne وتوقف معاه وحيت يجاوبوا تعطي لي بابي تقول لي جيب لي هاد الورقه جيب لي هاد الورقه وتصيفطهم et tu les télécharges عندك pour sur son en ligne sa demande de retraite en ligne وتبقى تتبع تيشد التقاعد ديالو c'est des choses que le cabinet fait bien volontiers et on a des cas tout le c'est temps. ce que j'allais poser comme question, c'est Khalid, parce que moi, alors je parle en tant qu'acteur associatif, c'est-à-dire moi, par exemple, j'ai une association, etc. Et éventuellement, et un jour, on traite ce problème je donne un exemple, que ce soit d'une autre association moi, ou d'une autre association. Et Mm. on a besoin de tes éclairages, c'est-à-dire tu peux éventuellement prendre 1 heure ou 2 heures de ton temps et expliciter à ces Avec gens quels plaisir, sont. avec C'est plaisir. parce Ce que qu'on fait surtout, c'est. déjà,
surtout la première génération qui en a Ah, tellement besoin. c'est ce qu'on fait régulièrement, alhamdoulilah. Allah alayk. Après, bien évidemment, c'est un cabinet, nous avons des charges, il est tout à Bien fait sûr, normal. En fonction des moyens de chacun, de toute c'est ça. transparence, et on revient à notre premier sujet, le crédit d'impôt Voilà. lui permet à tout le monde, et particulièrement les gens Lima, soit assistance administrative, soit assistance informatique, avoir un crédit d'impôt qui est donné par l'État et qui permet aux gens de ne payer que 50% des honoraires au cabinet. 50 autres pourcents sont payés par le crédit d'impôt. Donc, on les accompagne aussi dans ça et on leur obtient 50% de la prestation d'un accompagnement, soit pour la retraite, soit pour déclarer leurs impôts, soit pour une aide pour se connecter sur leur site la retraite, pour aller chercher leur carrière, pour aller régulariser leur carrière parce qu'il y a des erreurs. Tous ces travaux-là, ils ne payent que 50% et vraiment en fonction de leurs moyens. واللي ما Et عندوش ما ceci, اللي ما عندوش تبارك الله عليك الله يحفظك ويجعل صدقة جارية في ميزان الحسنات ديالك. الله. Ceci nous emmène brièvement, si Khalid, voilà, à répondre je parlais des failles, des erreurs auxquelles vraiment il faut faire attention. Je sais quand on a parlé au premier acte. Alors, quels sont les conseils que tu donnes beaucoup plus à ces gens surtout pour les rassurer, pour les rassurer. Là, tu as donné par exemple le crédit d'impôt qui peuvent aider à prendre en charge une partie bien sûr, 50%, oui. voilà. Et ben, sinon, est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu peux donner ou des erreurs Alors, ou il y des a, pièges à ouais, éviter, c'est avec plaisir. Il y a le premier piège qui me vient à l'esprit, ce sont les dispositifs de défiscalisation, ce qu'on appelait des lois de défiscalisation. Il y en a eu plusieurs, du Périsol à d'Eurobien, Robien recentré, tous les projets qui permettent aux gens justement d'avoir le deuxième pilier, le deuxième axe de la fiscalité qui était la réduction fiscale, c'est-à-dire quelque chose qui vient réduire le montant de l'impôt qu'on a à payer. Et pour donner des exemples concrets en termes de chiffres, on peut acheter un appartement de 300 000 euros et on peut réduire, pardon, baisser son impôt en réduction de 2% du montant du bien, c'est-à-dire 6 000 euros. Donc on peut avoir 8 000 euros d'impôt, réduire 6 000 et ne payer plus que 2 000 euros. Et c'est là où la plupart, malheureusement, des gens se font avoir. C'est parce que ils ne pensent qu'à l'avantage fiscal, on peut aussi appeler ça la carotte fiscale, parce que on se dit on gagne de l'impôt, mais sans se soucier du projet en soi. Est-ce qu'il est viable? Et il y en a eu malheureusement de vendus des centaines de milliers d'appartements neufs dans ce genre de dispositif sur tous les années passées. Ça a commencé dans les années 99, 2000, 2001. Et depuis 25 ans, là, le Pinel, il vient tout juste d'arrêter. Et on se rend compte, parce qu'il y a quand même des conditions, on se rend compte après un temps, parce qu'il y a aussi une obligation de détention, c'est-à-dire que si on veut profiter de cet avantage fiscal, il faut minimum détenir le bien 6 ans ou 9 ans. Et c'est là où les gens, malheureusement, se font avoir parce que tel snin ou 6 ans après ou 9 ans après, il se rend compte que il a acheté cher ce qu'il a défiscalisé. Donc, du coup, ça ne devient pas une opération intéressante, au contraire, une mauvaise opération. Et là, malheureusement, c'est pour récupérer le bien, le vendre, rembourser la banque, etc. Il y a des gens, malheureusement, qui ont eu de très, très, très mauvaises surprises. Voilà un vrai exemple de piège à éviter en fiscalité. Voilà, il faut ne jamais, et pareil pour le rendement, hein, il faut jamais rester focalisé sur un seul avantage et oublier le fondement du projet et le projet, comment il est constitué et construit. Bien qu'on puisse se dire la loi, quand on entend la loi Pinel, la loi ceci, on se dit que c'est une loi, mais c'est un dispositif fiscal qui, si le projet est bon, peut s'avérer intéressant, mais malheureusement, certains projets se sont avérés voilà, beaucoup plus cher, beaucoup trop cher le prix de l'acquisition. On se fait financer par la banque, donc on ne se rend pas compte du prix. C'est au moment où on veut le vendre qu'on se rend compte malheureusement du prix. Merci beaucoup, Sir Khalid. Eh ben, voilà, je laisse pour nos amis voilà, les coordonnées du cabinet KB Conseil Patrimoine. Voilà.
le site, c'est www.kb-conseil, s à la fin.com. Et puis après, vous avez les coordonnées, numéro de téléphone. N'hésitez pas, bien sûr, pour plus d'éclairage ou prendre rendez-vous téléphonique aussi, c'est voir de près et profiter des conseils du Cheikh Khalid. Voilà, vous avez le site, vous avez le mail k.kabage kb-conseil.com et 01 46 98 56 95 ou 07 81 69 76 et 71. 61, pardon, 61 à la fin. 61. Bah, de toute façon, sur 61, 61, 61. 61. De toute façon, vous avez le numéro fixe. Euh, N'hésitez pas à revenir dessus. Et vous avez aussi, pour ceux qui ont qui n'ont pas pu suivre le direct, ils peuvent tout simplement aller sur ce webinaire sera, euh, il y aura le replay qui sera disponible dès ce soir sur la chaîne YouTube Membre des Deux Rives. Pour toutes celles et ceux, bien sûr, qui n'ont pas pu suivre la session en direct, n'hésitez pas à le revoir à votre rythme, à le partager autour de vous et à en tirer ce qui, bien sûr, vous sera utile. Euh, un dernier tour auprès, est-ce qu'il y a d'autres questions avant de donner la parole de fin à notre hôte, à notre ami Khalid Koulbach, qu'on remercie infiniment. Alors, j'ai Serg Jalil. Serg Jalil, Oui, ça salam fait. alaikum. Salam alaikum. Bonsoir, c'est Khalil. Bonsoir, c'est Abdel. Parfait, Abjali. Voilà, voilà, Ouais. Serg Jalil. Bon, merci déjà pour ce webinaire qui est très clair et très productif et très riche en informations. Voilà, donc j'ai une question un peu plus technique hein, et plus pragmatique sur, enfin, comme on sait tous, en fait, la digitalisation elle avait commencé très tard. Donc à l'époque, en fait, les gens ne se souciaient pas beaucoup en fait des documents, des missions, enfin des travaux, voilà, des jobs qu'ils ont pu occuper à l'époque. Ils sont plutôt pris dans l'euphorie de la jeunesse et autres, et on commence à penser justement à la retraite qu'à partir d'un certain âge. Il y a en moyenne, c'est à 50 ans qu'on commence à y penser. Et du coup, il peut y avoir des blonds involontaires. En fait, ce que je veux dire, c'est que des périodes donc, qui ont été en activité, mais pour lesquelles on n'a plus aucune trace. Et que des sociétés, entre-temps, il y en a beaucoup qui sont partis, qui sont plus là. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce que c'est pas une responsabilité qui est partagée avec l'État, déjà, qui a pas mis en place un dispositif qui permettrait justement de recenser tout ce qui n'a pas pu être comment dire, archivé? Est-ce que il y a une marge d'erreur pour l'État? Est-ce que parce qu'on ne serait pas dans la base, dans la retraite de base, comme M. Serralid l'a souligné tout à l'heure. Donc, c'est quoi techniquement, qu'est-ce qu'on fait? Comment c'est gérable en fait cette situation? Merci Euh, beaucoup, Serg Jalil. merci Abjali pour cette question. Ce sont des situations, effectivement, quand on a commencé sa carrière et sur voilà, des années où, comme tu dis, il n'y a pas de digitalisation, il n'y avait pas les moyens qu'il y a aujourd'hui en matière de documentation. Après, on peut toujours essayer l'attestation sur l'honneur, sur la bonne foi et s'adresser aux différents organismes. Il faut connaître aussi les bons organismes et ça dépend de l'expérience et les faits sur le territoire français. Au moins, essayer de trouver même le fait de dire, voilà, cette entreprise, elle a existé, mais aujourd'hui, voilà, elle n'existe plus ou elle a été fermée, mais elle a existé, voilà les preuves de son existence et j'ai travaillé pour eux. Joindre à ça une attestation sur l'honneur peut éventuellement sensibiliser la caisse en question. Sachant bien qu'honnêtement, on est dans un pays qui ne croit qu'à la preuve. Donc, on amène la preuve de la période et les deux manières de prouver une expérience sont simples, fiche de paye ou certificat de travail. Autre ces deux éléments-là, on ne peut que plaider la bonne foi et l'attestation. Mais il est possible aussi de retrouver, même si on retrouve des années, voilà, une fiche de paye d'une année et une autre 3 ou 4 années après,
et vont me dire, voilà, la personne, elle a continué à travailler dans cette même entreprise, mais malheureusement n'a pas les documents, c'est plus défendable plutôt que de venir avec aucune preuve et dire, voilà, j'ai travaillé dans telle entreprise qui aujourd'hui n'existe pas, j'ai fait telle ou telle expérience. C'est vraiment, ça restera à la bon vouloir de la caisse, D'accord. malheureusement, de trancher sur cette situation-là. Alors, cela m'emmène à la deuxième question. Donc, au cas où justement la première hypothèse, en fait, où on arrive avec un nombre de trimestres qui n'est pas suffisamment rempli ou couvert, en fait, Oui. la couverture de base, hein, est-ce que l'État prévoit un dispositif ou prévoit des choses, en fait, pour justement compléter la retraite des personnes qui et sous quelles conditions? Ben, écoutez, là-dessus, on est sur les deux régimes, comme on les a expliqués tout à l'heure, c'est-à-dire régime de base. On va regarder le nombre de trimestres qui a été cotisé. Il y a certes un minimum. D'ailleurs, dans le taux par lequel on multiplie les 25 meilleures années, faut-il les calculer et les trouver? Si on n'a pas 25 meilleures années, on va calculer la moyenne des années qu'on a. Aussi simple que ça. Ma maman, par exemple, elle est rentrée, elle avait 46 ans. Donc, en France, elle a travaillé, mais elle n'a pas pu cumuler le nombre de trimestres. Et j'en rencontre plusieurs personnes qui soient dans le même cas. Ils n'ont pas pu cumuler le nombre de trimestres, et auquel cas, il y a un minimum. Il était même question, dans les dernières lois de changement, de, ne, de commencer la retraite qu'à un minimum de 1 200 euros. On ne donne pas moins de 1 200 euros au niveau de la retraite. Ça, c'est le montant qui a été fixé. C'est-à-dire que la personne n'a pas cotisé assez longtemps, bah, elle ne partira pas à moins de 1 200 euros éventuellement si elle a cumulé certaines conditions. Et là, on rentre dans les conditions, effectivement, d'un certain minimum de trimestre et un minimum de revenus qui puisse vous permettre d'atteindre ce niveau-là. Et chaque situation est particulière à ce niveau-là. Il faut se pencher sur la C'est carrière, au cas par cas. au cas par cas. Pencher Voilà. sur la carrière de la personne et voir dans quelles conditions il peut soit demander le minimum requis pour la retraite ou demander aussi avec les autres aides, personnes âgées, etc., pour compléter ce revenu. Merci beaucoup, Merci, Saad Jalil. merci Merci pour beaucoup, Saad cette, Jalil, pour ton intervention. Et merci pour ces réponses. au plaisir de te recevoir, Saad Jalil, comme invité sur notre thématique qui est ô Avec grand combien plaisir. très intéressante. Marhaba, avec grand, Avec grand grand plaisir. plaisir. Avec grand plaisir. C'est un honneur pour Merci, moi. Serge, merci. Merci, c'est Merci, Khalid. Saad Jalil. Ce serait un honneur Merci. pour moi. Merci. Voilà. C'est à nous plutôt. Alors, on arrive vers la fin. Avant de donner le mot de parole de fin à ces Khalid, qu'on remercie infiniment. D'ailleurs, j'invite à tous ceux qui n'ont pas pu suivre de regarder le replay. De toute façon, vous l'avez là, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le regarder. Il y aura aussi le replay euh, sur la chaîne. Et prenez votre temps, décortiquez et prenez surtout conseil de tout ce qu'il a exposé, notre ami, notamment sur les 4 axes importants de ce webinaire, retraite et patrimoine. سيد مجيد لك الكلمة ختام يحيى الكلمة قبل ما أعطي الكلمة لسي خالد تفضل سي شكرا سي حاكم. خالد. شكرا شكرا سي لك. خالد. صح. كما عهدنا دائما كل لي ويبينار التي ينظمها السي عبد الخالق تكون في المستوى العالي باستضافة أطر مغربية على المغاربة جميعا يكونون فخورين بهذه الأطر. واليوم نحن مع السي خالد إطار مغربي اللي استطاع باش يحفر الحياة ديالو المستقبل ديالو في فرنسا بأنامل من ذهب أظافر قوية من أجل أن يكون كإطار مواطن مغربي يحمل الراية المغربية ويحمل المغرب في قلبه، وهو يوجه الآن نصائح لكل الذين يعنيهم الأمر، وما على المتتبعين إلا أن يستفيدوا من هذه الخبرة ومن هذا العمل الذي يدخل في باب ما يمكن أن نسميه بالعمل الإنساني. هو شيء مفرح ويسعد، وما يثير هو أن السي خالد مع تقديمه للمعلومات لا تفارقه الابتسامة التي تدخل الاطمئنان إلى نفوس المتتبعين. كل الشكر للمتتبعين وللسي خالد، ونتمنى أن تكون هذه بداية لمعرفة بالضبط ماذا يحتاجه
الشاب المقبل على التقاعد، لأن هذه نقطة سيصل إليها كل واحد اشتغل، فلا بد من يصل إلى فترة التقاعد. فعليه أن يفكر كما قال السي خالد انطلاقا من تتبع هذه النصائح، وبالتالي دق باب هذا المكتب الذي سيكون مفتوحا على مصراعيه لتلقي كل المعلومات التي يطلبها من يقصد. شكرا وأمسية سعيدة. الشكر سيد مجيد. حكيم ندوات، شكرا على الحضور ديالك. عارف انه كان عندك التزامات شخصيه، كنشكرك جزيل الشكر. C'est Khalid, le kalima, à toi la parole, cher ami, et encore une fois, merci, et sache que, voilà, c'est Abdelmajid, tu le diras, que cette émission a à vous la parole, on l'a ouverte depuis 2020, et c'est vous, bien sûr, c'est pour vous, c'est pour tout le monde, et bien sûr, كل واحد اللي يقدر une plus-value, et apporter, partager avec les autres, مرحبا به, المهم باش تكون الإفادة والاستفادة عامة. تفضل سي خالد. سيدي بارك الله فيك سي عبد الخالق سي عبد المجيد الله يخليك merci beaucoup merci pour cet échange très intéressant exercice aussi qui est vraiment un plaisir de partager d'échanger de communiquer d'apporter une aide si on peut le faire alhamdoulilah voilà chacun a son expertise chacun a son métier c'est les choses qu'il fait par conviction par amour. Et quand on a la caution, alhamdoulilah, on les partage, on les communique et on les met à la disposition des gens qui en ont besoin. C'est toujours un plaisir, alhamdoulilah, pour rester à l'image de ce que nous ont appris nos parents, ou, alhamdoulilah, tarbiya, li khidina fil Maghreb, ou li kbirna fil Maghreb, alhamdoulilah. Donc ça, c'est un héritage qui n'a pas de prix, bien plus que le patrimoine. Merci beaucoup, Sir Khalid. Et de mon côté, merci à toutes et à tous pour votre participation. Et bien sûr, vous aurez remarqué que ce webinaire n'a pas pour vocation à tout résoudre, mais surtout déclencher une prise de conscience utile. Et ça, c'est cette pédagogie que j'ai appréciée chez Sir Khalid, avec, comme il l'a dit, c'est Majid, avec ce sourire contagieux, tabarakallah alayk, parce que c'est une assurance aussi d'avoir quelqu'un en face, et puis après qui vulgarise la thématique complexe, un sujet complexe, mais avec beaucoup de pédagogie, de souplesse, de subtilité. Merci beaucoup. Donc, un grand merci aussi aux fidèles de l'émission. À vous la parole sur la chaîne Maroc des Deux Rives. Et je le disais à Serge Khalil et aussi à tout le monde que votre présence, vos retours, vos messages nous encouragent à continuer à vous proposer des rencontres utiles comme celle-ci d'aujourd'hui, humaines, vous l'aurez remarqué, et structurantes aussi, vous l'aurez souligné avec Serge Khalil. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition, toujours sur un sujet au plus près de vos préoccupations concrètes. Le thème, bien sûr, le thème n'a pas été encore choisi, arrêté, mais une chose est sûre, il vous sera directement utile comme celui de ce soir. Donc, cette émission est la vôtre. Vos idées, vos besoins, vos propositions comptent. Alors, n'hésitez pas à nous écrire, à nous suggérer des thèmes, aussi des invités, des enjeux à creuser ensemble et on aura tout le plaisir de vous accueillir. Et juste pour être clair avec tout le monde que cette émission, elle est juste humaine. Elle n'est ni sponsorisée, ni elle représente aucune institution, etc. Mais c'est grâce à des personnes avec beaucoup d'éthique, avec beaucoup d'humilité, comme si Abdelmajid et d'autres hukama qui sont pris ce soir, qui s'excusent, c'est Hia Issaoui et c'est Mohamed Saïdi. Bonsoir à toutes et à tous. Et n'hésitez pas aussi sur les réseaux sociaux à interagir avec cette vidéo. Nous lirons bien sûr vos retours et vous aurez le contact. Je mettrai tous les contacts aussi d'El Sir Khalid et on aura tout le plaisir et surtout Sir Khalid aura tout le plaisir de vous répondre et de vous accueillir. Et je vous dis à très bientôt. Leila Saïda. Et à très bientôt. Merci. Restez avec moi juste le temps
qu'on qu'on finisse, qu'on conclue et marhaba. مرحبا. Je me souffle maintenant. Attention, vous êtes toujours en direct. Pardon, on avait soufflé avant. Vous êtes toujours Le en direct. direct. Mais en tout cas, voilà, bon, ça fait partie des coulisses, c'est Khalid. Ça fait partie D'accord, des tu es coulisses. en train de... Mais en ok. tout cas, On est toujours en direct, parce que tu l'as oui, vraiment tu dis... oui, justement, on est toujours en direct le temps que je conclue avec, bien sûr, le générique de fin.